Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Je m'appelle Véronica et je suis médium. Et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux unions sacrées. Alors que vous soyez sur un chemin, comme on appelle, de flammes jumelles, d'âme sœur ou pas du tout, c'est égal, vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo puisque c'est vraiment consacré aux connexions d'âme, aux unions et aux gens qui veulent manifester dans leur vie une relation consciente avec une teneur spirituelle. Donc vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. J'ai pas envie de mettre des étiquettes ou de mettre les gens dans une petite boîte ou autre. Vraiment, on est là tous en tant qu'âme pour faire une expérience humaine. Et j'enseigne toujours dans ce genre de lecture. Déjà, je vais vous dire que c'est un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui résonne profondément en vous et utilisez votre discernement pour appliquer les guidances dans votre vie de tous les jours. Et puis, je vais aussi vous dire que ça, ça parle effectivement des unions sacrées et le but ultime est de manifester ce genre de relation dans notre vie de tous les jours avec quelqu'un d'autre, de faire vraiment un couple conscient et sacré. Mais ce processus passe par une union intérieure. Et c'est vraiment ça que j'essaye d'amener aux gens et sur le chemin de cette découverte de soi et de réconciliation de nos deux polarités, le masculin sacré et le féminin sacré. On a tous en nous ces deux polarités. Et pour manifester des relations harmonieuses, gratifiantes, qui nous permettent d'être complètement authentiques et nous-mêmes, c'est très important de se concentrer d'abord et en premier sur notre union intérieure. Alors vous pouvez regarder cette vidéo évidemment pour vous référer un petit peu à l'énergie d'une autre personne, c'est tout à fait ok, mais je vous encourage vraiment à aussi prendre, si vous vous sentez plutôt féminine par exemple, à aussi prendre les guidances pour le masculin, pour appliquer à vous-même et dans votre chemin de purification intérieure. Voilà. Alors on va voir un petit peu où on sent ces deux polarités. On parle d'énergie, ça n'a pas évidemment d'incidence sur le genre, mais je vais dire elle pour la féminine et il pour le masculin, mais prenez vraiment ça en termes d'énergie. Voilà, je crois que j'ai terminé ma petite introduction. Et on va voir en ce moment où en sont le masculin et le féminin sacré. Alors, on va déjà prendre les thèmes ici pour voir un petit peu où en est la féminine. Okay. Alors, où en est la féminine en ce moment et évidemment, on va s'adresser sûrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent manifester et qui ressentent cet appel de l'âme d'avoir des relations plus significatives, que ce soit au travail, que ce soit dans un couple, surtout en amour ou en amitié. Et évidemment, il y a des gens qui sont sur ce chemin-là depuis un moment et d'autres qui commencent leur cheminement. Alors on verra à quelle partie du collectif cela s'applique. Mais mon intention, c'est vraiment que chaque personne, peu importe où se trouve dans le chemin, trouve un message, au moins un message significatif pour lui. Alors, où en est la féminine? Ok. La féminine, en ce moment, est en train de casser les codes. Elle est en train de prendre un chemin de traverse. On nous dit qu'il y a vraiment une percée qui est en train de se faire pour la féminine. Alors ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. Ça peut être quelqu'un qui se libère, ça peut être se libérer d'un carcan, d'une situation familiale ou d'un mariage, d'une relation qui est existante. Mais la féminine a besoin de s'évader, de s'échapper. Alors je remarque ça beaucoup avec les gens qui viennent chez moi pour des consultations privées. D'ailleurs, si vous le désirez, les moyens pour me contacter sont dans la bande déroulante descriptive. Mais la féminine est en train vraiment de sortir des sentiers battus pour faire son propre chemin. On me dit vraiment que ce qui est en train de se passer pour la féminine, c'est un bénéfice pour le collectif. N'oubliez jamais que quand vous travaillez sur vous, vous purifiez votre propre canal, mais vous purifiez aussi le canal du collectif féminin. Et après, évidemment, du collectif de l'union. Ce qu'on me dit, c'est que c'est très important de suivre votre intuition et de suivre l'élan de votre cœur. Que vous soyez de manière primaire, masculin ou féminin, c'est égal. De vraiment suivre votre cœur, de suivre l'élan et l'intuition de votre cœur, de votre féminine intérieure. La féminine, elle est vraiment en train de sortir de ses carcans. On me dit vraiment,
de manière globale, c'est-à-dire on sent beaucoup de mouvements euh, féministes qui sont pour l'équité et l'égalité, que ce n'est pas un combat contre le masculin, bien sûr, puisque le but, c'est l'union sacrée du masculin et du féminin, une coopération ultime, un fonctionnement de yin et yang, mais elle est vraiment en train de s'autonomiser. Et c'est très bien, parce que la féminine a souvent cette problématique de dépendance affective, de blessure d'abandon, qui s'exprime en général en premier dans ce genre de connexion. C'est la féminine qui s'éveille, et c'est elle qui doit d'abord, qui est d'abord consciente de son travail d'épuration. Donc ce qui se passe, c'est vraiment en train de... On me dit, Maggie ici qui est présente me dit, vraiment en train de passer la vitesse supérieure. Elle passe la seconde, me dit-elle. Okay. Et le masculin, où en est-il? Alors le masculin, il se laisse porter un petit peu par les astres. C'est vraiment le chemin par le clair de lune. On lui demande à notre masculin de croire en la magie, de croire que c'est possible, de croire que tout est accessible. Je préfère dire tout est accessible plutôt que tout est possible. Vraiment, imaginez-vous dans un magasin de bonbons, et ça c'est l'univers, et tout est accessible pour vous. Vous pouvez choisir. Vous pouvez vraiment choisir. Et c'est important pour notre masculin, ce masculin-là du collectif, cette partie-là est très rationnelle, on me dit, a été très rationnelle, très sur terre, très pragmatique et terre à terre. On lui a appris à ne pas rêver, à ne pas croire à la magie, à ne pas croire aux fées, aux petits lutins, à la petite souris et au Père Noël. Voilà. Et on nous le dit souvent, hein, arrête de croire au Père Noël. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si nos pensées créent notre destinée, si on a envie que le Père Noël existe, je suis la première à vous le dire, le Père Noël existe. Mais vraiment, c'est très important. Et je trouve très beau qu'il y a beaucoup d'effets miroirs déjà dans cette lecture. La féminine qui sort d'un certain carcan dans lequel on l'a mise, et le masculin qui commence de se dire « Waouh, mais ouais, c'est possible », qui sort aussi d'un certain conditionnement. Okay. On va voir ce qui se passe dans l'énergie entre les deux, au niveau de l'énergie de l'union. Comment est-ce qu'ils coopèrent en ce moment? Est-ce qu'ils s'entendent bien, nos principes masculins-féminins, ou est-ce qu'il y a un peu de tension? Est-ce que je prends tout ça? On sort vraiment de 2-3 semaines là d'énergie très sensible, très intense, où beaucoup de choses sont revenues à la surface. Et j'avais envie de voir un petit peu où le masculin et le féminin en étaient. Alors, comment vont-ils? Ok, ils ont des choses à se dire. Ok. Alors, on parle ici de dirigeants sages et de l'ascension d'une montagne. Alors, en ce moment, la coopération, l'union, l'énergie de l'union, c'est vraiment de prendre conscience que non seulement, comme je le disais tout à l'heure, il y a un rôle et il y a vraiment ce magnifique voyage d'arriver vers une union saine, un couple conscient avec une autre personne, mais prendre aussi conscience de la portée d'exemple, de la portée de modèle que ce genre de relations ont auprès des autres. C'est-à-dire que plus on arrive dans une union consciente avec quelqu'un d'autre, où l'amour est inconditionnel, on fait aussi office d'exemple. On montre aux autres que ça c'est possible, que c'est accessible, que la magie existe et qu'on peut sortir, casser les codes, qu'on peut sortir d'un carcan et de certaines idées et de croyances limitantes. Ce qui se passe, c'est que le masculin et le féminin en ce moment sont en train de se dire « Ah mais attends, nous pouvons être aussi, avoir un impact aussi sur plus grand que nous. Il y a plus grand que ça. » On nous dit aussi que il y a vraiment une ascension qui se fait. Ce qui paraissait l'ascension d'une montagne il n'y a pas si longtemps que ça, en disant « mais c'est énorme ». Ce qu'on me dit, c'est clairement que
l'ascension continue et l'ascension n'a pas de fin. Et que c'est vraiment, on nous demande que ce masculin et ce féminin ont décidé de coopérer, cette partie-là du collectif, prenez ce qui résonne, est plutôt en train de commencer de coopérer pour avancer ensemble. Donc si vous vous sentez plutôt en début de parcours, prenez ça vraiment au niveau intérieur, que vous prenez ça vraiment comme ça résonne pour vous. Okay. Vers quoi on va? Vers l'abondance infinie. Et c'est vraiment ça, c'est aussi d'avoir cette reconnaissance pour pouvoir avoir cette abondance, c'est d'y croire et c'est de faire ce que notre âme nous demande de faire. Ok, on va être un petit peu plus précis. Maintenant, savoir ce que la féminine, j'aimerais savoir ce que la féminine, de quoi elle se sépare, de quoi, qu'est-ce qu'elle, c'est quoi cette percée qu'elle fait? Oh, c'est effectivement une percée vers le haut, une ascension. Ah. Elle est en train de s'éloigner de la peur du rejet. Elle est en train de s'éloigner d'une certaine tristesse de vivre, et vraiment une tristesse de vivre, c'est-à-dire d'avoir l'impression qu'il y a une partie d'elle qui manque. Elle est en train de se dire ok, il me manquait quelque chose, il me manque quelque chose peut-être, il me manquait quelque chose, mais il ne tient qu'à moi d'aller le chercher. Mais pour ça, je dois sortir de ce que je fais d'habitude, puisque je suis dans un schéma qui ne m'apporte pas, qui ne me satisfait pas. Et elle est en train de s'éloigner de ça. On parle aussi beaucoup de la blessure de rejet qui amène à une dépendance affective et beaucoup de tristesse et de souffrance intérieure. Elle est en train de prendre conscience que finalement, c'est elle qui a le pouvoir, qui est la leaduse aussi de sa vie et de son chemin. Et elle peut vraiment s'éloigner de ça. Encore une précision. C'est très très positif, vraiment. Elle s'éloigne aussi d'un certain fardeau. On a ici le 10 de bâton. Elle s'éloigne de tout ce fardeau qu'elle a porté sur elle. Alors ça peut être un fardeau, voilà, une enfance difficile, des traumas. Ça peut être juste d'être l'unique pilier, une charge mentale énorme au niveau de la famille, au niveau d'un système familial où tout le monde compte sur elle et puis finalement personne ne lui demande vraiment comment elle va. Elle est en train de prendre conscience que non, finalement, elle veut faire son propre chemin et puis qu'elle n'a pas besoin de rendre de compte à d'autres. Okay. Ici, on a le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, ça parle vraiment de cet infini, de cette abondance infinie. Quand on arrive à concilier la vie matérielle, la vie spirituelle, l'amour, l'amitié, où tout est en place. Et elle est en train de s'éloigner de... C'est comme si plutôt elle se refusait ce droit. Elle se refusait tout simplement en se disant mais c'est pas possible, ou par peur de ne pas mériter. Il y a cette blessure de rejet qui est très très forte, qui est toujours très très forte. On a 2 10 ici. Et les 10, ça parle de complétude, ça parle de compléter un cycle. Et c'est très positif. C'est vraiment très positif. Ça peut être aussi des influences extérieures. C'est le 7 d'épée pour ceux et celles qui connaissent le tarot. Elle s'en va de tout ce qui peut l'influencer dans le mauvais sens, l'influencer en disant mais reste, mais arrête, mais arrête, tu es égoïste de penser qu'à toi, tu penses à ce que les autres vont penser de toi, est-ce que tu as pensé, je sens peut-être quelqu'un qui quitte un système familial, il y a beaucoup d'interférences ou c'est ses propres pensées. En se pensant une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise amie, si elle est en train de quitter certaines relations amicales ou familiales. Ok, c'est très très bien, je trouve ça très beau. Et notre masculin, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Je vais tirer les 3 cartes avant de... On dit que le masculin est en train de faire des plans. Ah ouais, j'aime bien. Le masculin est en train de faire des plans. On parlait au niveau de l'union ici, de l'énergie de l'union, une énergie de coopération. Et c'est ce que le masculin est en train de faire. On a le 3 de Pentacle ici.
mais c'est justement, c'est les plans qui sont en train de dessiner. Comment est-ce que je peux coopérer avec une personne alors que peut-être il ne l'a jamais fait de manière aussi étroite, de manière si émotionnelle? Car le masculin, justement, c'est la partie de nous qui est plus rationnelle, qui planifie, qui est très bon pour planifier, qui est analytique. Et puis, il va d'un point A à un point B en ligne droite. Il est c'est aussi celui qui protège, celui qui amène les ressources. Mais l'émotionnel, euh, justement, c'est son chemin d'éveil au masculin, c'est de se reconnecter à son corps émotionnel et de se dire, euh, ok, je peux amener gentiment de l'émotionnel, je suis en sécurité, parce que c'est aussi le masculin a beaucoup, beaucoup de blessures, de trahison, d'injustice et d'abandon. Euh, et il est en train de faire un plan en se disant, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est accessible? Et on est en train de lui montrer que oui, c'est possible de pouvoir coopérer et collaborer avec la féminine. Que c'est possible de coopérer avec ses polarités intérieures ou même avec une polarité extérieure, principalement féminine. Euh, ok, on me dit qu'il y a quelque chose au niveau de son abondance personnelle, parce que justement, souvent le masculin ne va pas se lancer dans une relation avant de se dire bah, il faut que je sois bien professionnellement, il faut que j'ai un revenu suffisant. Ça fait partie, entre guillemets, des, comment dire, des prérogatives du masculin. Ça fait partie de sa mission. Il est là pour amener, en tant que masculin sacré, de faire un terrain pour que la féminine puisse marcher en sécurité sur Terre. Et puis la féminine, son travail, c'est d'être, elle, plus connectée à son masculin, de plus rationaliser les choses et de pouvoir avoir toutes les informations spirituelles, les intuitions, tout ce qu'elle a, de pouvoir être capable de les rationaliser pour les expliquer à son masculin, pour pouvoir après fonctionner de manière efficace, que ça soit seul ou avec quelqu'un d'autre. On me dit justement qu'il y a quelque chose, encore il y a des peurs par rapport à ça pour le masculin. Et si je me trompais? Et si j'étais complètement fou? Et si au bout d'un moment, bon, au bout d'un moment, ça existe que dans les films. Il faut redescendre sur Terre. Et ça, c'est ses grandes, grandes peurs. C'est très rationnel. Il a peur aussi, on me dit qu'il y a une peur de... Souvent, c'est ça chez le masculin, il y a une peur de l'engagement. Alors, si vous sentez ça chez la personne, peut-être si vous avez déjà quelqu'un en tête, examinez, et que vous êtes féminine, examinez votre peur de l'engagement chez vous, pas forcément dans le couple, mais où est-ce que vous avez peur de vous engager de manière concrète, que ce soit dans votre travail, dans certaines amitiés, dans des projets créatifs. Il y a toujours un effet miroir, un effet de résonance. Donc, c'est pour ça que j'enseigne vraiment de s'observer avant tout. Et donc il y a vraiment une peur chez le masculin d'être enchaîné et de ne plus être libre. Parce qu'il a cette idée souvent que le couple, c'est enfermant, que être en couple, c'est renoncer à sa liberté, renoncer à une certaine part de sa personnalité. Et ça, c'est dans les couples en distorsion. On entend parfois souvent ah, faut que je demande à ma femme, je dois demander au gouvernement, ou ce genre de phrases très très schématiques, hein, évidemment, j'exagère le trait. Parce qu'il y a la croyance limitante qu'une fois qu'on est en couple, pour le masculin, je perds de ma liberté, je perds de... on va plus m'écouter, j'ai de mon pouvoir de décision. Et c'est aussi le travail de la féminine de lui faire de la place, de lui faire confiance, et c'est tout le travail. Et au masculin de laisser tomber cette croyance pour attirer une femme qui est dans cette... une femme ou un homme, évidemment, attirer une polarité féminine qui est dans cette démarche de vie spirituelle. Et on me dit vraiment que c'est ça qui est en train de se passer. Le roi de coupe ici est quelqu'un qui est en maîtrise émotionnelle. Il est sur le point de se connecter à son émotionnel, mais le fait de se connecter à son émotionnel, quand on est en début de parcours, c'est très 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 douloureux, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de blessures qui n'ont pas été examinées, parce que le masculin est dans la rationalité et dans le faire, et une fois qu'on lui demande d'être dans l'émotionnel, dans l'être, il y a énormément de choses karmiques, de blessures de cette vie-ci, de la lignée,
On sait aussi par des choses vraiment preuves scientifiques que ce qui se passe dans la lignée a une conséquence directe sur l'ADN. Donc, c'est source de beaucoup de souffrance en début de parcours et ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance et d'abnégation. Ok, et on va voir ce qui se passe dans l'énergie entre les deux, dans la dynamique entre les deux. Mais je sens vraiment le masculin qui a encore beaucoup, beaucoup de peur, mais qui est quand même en train de préparer quelque chose. Mais faut se dire que bah, pour lui, c'est tellement énorme que bah voilà, les féminines en général n'aiment pas trop ça, mais patience, quoi. Patience. Ce qu'on me dit, dans l'énergie de la flamme de l'union, on a le cavalier de bâton. Les mots me manquent en ce moment. Le cavalier de coupe et la reine de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu le roi de coupe et vous voyez que j'utilise 3 jeux pour voir si on a des mêmes cartes qui sortent, pour voir aussi les effets miroirs. On a vu le roi de coupe tout à l'heure pour le masculin. Et ici, on a la reine de coupe. Donc vraiment, il y a une nouvelle coopération, il y a un nouveau rapprochement. C'est général, prenez vraiment à quel niveau ça peut se passer. Une union, ça se passe vraiment comme une fermeture éclair. Ça part du haut, des dimensions très très hautes et ça se referme. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, ça se referme comme ça jusqu'à la dimension terrestre. Et puis, suivant où vous êtes, prenez vraiment ce qui résonne, mais il y a vraiment une nouvelle coopération, un nouveau rapprochement au niveau émotionnel de ces deux polarités, de ce collectif-là. On sent un masculin qui n'a plus envie d'être, on me dit, possessif et d'être impulsif. Parce que le masculin a pu, si vous êtes dans une dynamique, vous êtes déjà dans une dynamique avec une personne où il y a eu oui, non, oui, non, oui, non. Le masculin pouvait être on-off comme ça. Parce que justement, les énergies émotionnelles sont tellement fortes pour lui, ça le touche tellement fort, tellement profondément en plein cœur, qu'après il a besoin de fuir. Il a besoin d'aller dans sa caverne, dans sa caverne d'homme pour aller analyser tout ça et mettre ça à plat. Bien sûr, c'est souvent des processus inconscients, mais ça peut faire très très mal à la féminine. Ça a aussi du sens parce que ça doit réveiller certaines blessures, mais je comprends évidemment que ça peut être très très douloureux. On a ici une dynamique plus dans le partage, dans l'offre et comme je disais tout à l'heure, une envie de continuer d'ascensionner, mais ensemble, dans une certaine coopération. Alors ça peut être coopérer dans les plans supérieurs, surveiller vos rêves si vous avez beaucoup de conversations en rêve, ou encore plus haut, ou ça peut être, suivant où vous en êtes dans votre cheminement, ça peut être dans la réalité terrestre. Encore une fois, aussi, après, ça dépend du contrat d'âme qui se présente. Sous le paquet ici, nous avons le 2 de coupe. Si vous connaissez le tarot, vous savez que c'est une union, c'est l'amour, c'est la carte de l'amour. Donc il y a vraiment une nouvelle coopération d'amour parce qu'il y a eu énormément de travail sur les blessures personnelles, sur le manque d'estime de soi qui est souvent très présent, le manque d'estime de soi qui est souvent très très présent chez le masculin. Ok, on va voir je vais essayer de voir combien de temps on est. Okay. Je vais juste savoir qu'est-ce qui challenge en ce moment la féminine. Ah non, on me dit de faire autrement, alors je fais autrement. Qu'est-ce qui challenge en ce moment l'union? Qu'est-ce qui challenge en ce moment dans l'union intérieure ou avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui vous challenge? Ok. La tempérance, ok. Et le 9 de coupe. Alors c'est la patience. Souvent chez la féminine, dire bon mais je suis prête, j'ai envie, est-ce qu'on peut pas juste essayer? C'est la patience. C'est ce qui challenge, c'est parce que ce processus d'alchimie, de transformer quelque chose en autre chose, ça prend du temps. C'est une espèce de,
Je sens aussi mais je le souhaite tellement être en relation avec quelqu'un d'autre, ou je souhaite tellement pouvoir accomplir beaucoup plus de choses dans ma vie, si on parle vraiment purement d'union intérieure, si vous n'avez personne en tête, ou que vous n'avez pas forcément envie d'être en couple en ce moment. Il y a vraiment cette impatience de dire mais quand est-ce que je peux passer à ce nouveau stade de ma vie? Quand est-ce que je peux passer à ce nouveau cycle? Et c'est ça le challenge en ce moment. C'est ça le challenge de l'union. Et on me dit que c'est vraiment plus pour la féminine qui est difficile. Et pour le masculin, ce qui challenge, c'est de croire à la réalisation de ses rêves. C'est de croire qu'il peut transformer si il y a eu des mots qui ont été échangés, ou il y a une séparation avec quelqu'un. Par rapport, si vous êtes un masculin, pensez à une autre personne, c'est comment est-ce que je peux réparer ça? Comment est-ce que je peux atteindre et puis transformer ce que j'ai dit? Si vous n'avez personne en tête, c'est vraiment par rapport à toutes les relations que j'ai eues, comment est-ce que ça pourrait être différent? Pourquoi est-ce que cette personne-là ou une nouvelle personne serait magique? Donc vraiment beaucoup au niveau des croyances chez le masculin et chez la féminine, un petit peu d'impatience. Et qu'est-ce qui soutient en ce moment? C'est quoi les énergies soutenantes? Oh, il y en a beaucoup. J'aime bien. Oh là là, oui. On a la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est vraiment dire, il est temps. C'est de nouveau un 10. Donc, il est temps de passer à une nouvelle étape de vie. Il est temps de passer à quelque chose, faites quelque chose différemment. Il est temps d'y croire. On a le fou ici. Il est temps de vous lancer. Il est temps de faire ce saut de foi, ce saut dans le vide. C'est l'heure. C'est ça qui soutient. Les énergies, votre âme vous pousse, vous dit mais j'ai envie de passer à autre chose. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit quelque chose de sentimental ou pas, il y a vraiment ce besoin d'ascensionner, d'aller à un stade plus haut, plus loin. Et de faire office aussi de leader, c'est-à-dire de celui ou celle qui ouvre le chemin. Ok. On me dit qu'il y a vraiment une opportunité qui se présente et qui est la récompense de tellement d'efforts de votre part. Beaucoup d'efforts des deux côtés, des deux parties, pour se défaire de ses peurs, se défaire de ses schémas, pour essayer de se comprendre. Et c'est une victoire après beaucoup de batailles. Donc on me dit qu'il y a vraiment une opportunité de passer à un stade supérieur. Et encore une fois, prenez ça en termes d'énergie et en pensant que même si ça ne vous correspond pas en ce moment, c'est une énergie qui est là, qui est disponible. Donc essayez aussi d'appeler ça, et de toute façon, ça se produit dans des dimensions plus élevées. Il y a une manière nouvelle de voir les choses. Et ça vous soutient beaucoup. On parle vraiment depuis le début de passer à autre chose, d'ascensionner, de croire au miracle et à la magie. Ok, j'aime beaucoup les énergies. Et on va passer aux guidances. Et la guidance pour la féminine, les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Donc vous allez avoir, il y a cette opportunité d'y voir un petit peu plus clair. Et les émotions sont très très intenses en ce moment. Donc soyez indulgents, et ça je pense c'est plutôt pour tous les deux. Soyez indulgents, soyez gentils, soyez doux avec vous-même. Il est un temps maintenant pour donner plus que pour prendre. C'est-à-dire donner, alors si vous êtes plus seul, donnez-vous à vous-même. Essayez de donner à votre contrepartie, en fait, intérieure, si c'est quelque chose vraiment, un chemin pour l'instant solitaire. Si vous êtes plus une féminine, essayez de donner à votre masculin, d'essayer de le comprendre. Comment est-ce que je réagis, moi, dans l'action? Comment est-ce que je peux me mettre dans l'action? Comment est-ce que je me comporte dans des énergies plus masculines? Ou est-ce qu'au contraire, je suis trop dans mon masculin? Est-ce que je dois donner plus à mon féminin? Me nourrir plus, être plus... voilà, me faire chouchouter. Voilà, essayer
de voir ce que, à votre couple intérieur, qu'est-ce que votre autre a besoin de vous-même. Et si vous pensez à quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a besoin de votre pardon? Est-ce que cette personne, et encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne. Si vous ne vous sentez pas guidé de contacter cette personne, ou s'il y a eu des abus, ou si c'est quelque chose de violent, vraiment restez en sécurité, mais essayez de, si on parle de relations d'amour vrai, d'amour inconditionnel, essayez même en pensée d'envoyer ce pardon, cet amour, cette énergie d'amour à votre autre, à votre contrepartie. C'est ça, d'essayer d'arriver à cette union, cet équilibre entre la spiritualité et les éléments pratiques. De rester ouvert à la magie, au, au miroir que vous offre cette magnifique relation, mais aussi de vous dire qu'on vit dans un monde de réalité physique où il y a beaucoup de choses, il y a des interférences, il y a l'ego, et là on parle vraiment du masculin et du féminin sacré. Si votre autre est toujours dans une énergie d'ego, parlez plutôt à son soi supérieur, à sa conscience supérieure, plutôt qu'à la personne vraiment directe ici sur Terre. Voilà, il y a encore 2 guidances que j'aimerais vous amener. Voilà. Et... Ah, bon, alors ça c'est un petit peu trop. Ah non, ok, je peux prendre une de là. D'accord, très bien. J'ai demandé une guidance pour le masculin et je sens vraiment une énergie de tu vas pas me dire ce que je vais faire. Pour le masculin, on m'a dit qu'il faut y croire, qu'il doit se laisser aller au succès et se dire mais oui, ça peut marcher. Toutes mes relations ne sont pas vouées à l'échec. Cette personne, le masculin a dû apprendre beaucoup par rapport à plusieurs relations d'échec, sentimentales, amicales, professionnelles, pour transcender vraiment une grande blessure d'estime de soi. C'est surtout pour ça. Du coup, ça a pu l'amener dans des cycles complètement un petit peu vicieux d'addiction. Alors ça peut être la boisson, ça peut être le sexe, ça peut être enchaîner les relations, voilà, ça peut être la drogue. Vraiment, ça peut être juste être addict aux relations très dramatiques, très houleuses, très passionnées comme ça, mais qui ne donnent à rien. On lui dit vraiment de laisser aller ça parce que derrière ça, il y a le succès. Mais c'est une peur en fait Ok, c'est la peur de se sentir insignifiant, justement encore une fois de se perdre dans une relation harmonieuse. Est-ce que je ne vais pas me perdre dans l'harmonie? C'est très paradoxal, hein, c'est très paradoxal, mais c'est souvent ce qui se produit chez le masculin. Et ensuite, pour la féminine, laisser aller le désir de contrôler les gens. Et souvent c'est ça, c'est qu'on se dit mais bon, ils n'ont qu'à faire ci, ils n'ont qu'à faire ça, moi j'ai travaillé sur moi, c'est de laisser les gens faire son propre chemin, surtout votre masculin, si c'est quelqu'un à l'extérieur, le laisser faire son chemin à sa manière, à son rythme, et de ne pas le contrôler, ne pas lui dire si vous êtes en contact, ah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ah moi j'ai fait ci, ah c'est facile, et de vouloir faire pour lui ou le contrôler. Parce que c'est justement ça dont il a peur. C'est justement d'être contrôlé dont il a peur. Et s'il a cette peur, c'est pas pour rien. Laissez-vous aussi surprendre, c'est au niveau de la danse, laissez-vous guider, laissez-vous cette place, reconnectez-vous avec votre féminin sacré, et se laisser guider, ça ne veut pas dire être soumise. Et il y a vraiment cette différence à faire entre le masculin et le féminin sacré, qui utilisent leur puissance pour le bien commun, le bien de la relation et le bien de l'humanité, et la relation en distorsion qui utilise leur puissance pour dominer et asservir l'autre. Voilà, j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront apporté des éclaircissements et vous auront aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment entre le masculin et le féminin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous aimeriez plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Je les ferai avec plaisir, j'aime beaucoup ça. Ou suggérez-moi d'autres thèmes, ça me fait toujours plaisir. Ou racontez-moi vraiment votre chemin, votre cheminement vers cette fameuse union sacrée
que nous méritons finalement toutes et tous. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit et une guidance beaucoup plus personnalisée et plus en longueur, évidemment, vous pouvez me contacter, je suis à votre disposition. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment tout le meilleur d'ici là. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et à bientôt. Au revoir.